Chodesh Tov Vora Boker Tov, dans cette paracha de Vayetse, on est dans cette situation où Yaakov Avinu s'enfuit avec sa famille et ses biens sans prévenir son beau-père, Lavan, qui a rassemblé plusieurs de ses hommes et qui s'est mis à pourchasser son gendre, qui est aussi son neveu Yaakov. Lorsqu'il le rattrape, ils ont une conversation intéressante. Lavan a accusé Yaakov d'avoir volé des idoles. Yaakov a nié l'accusation, il a permis à Lavan de fouiller toutes ses affaires. Quand la fouille s'est avérée vaine, Yaakov a protesté avec véhémence contre la fouille sans scrupule de Lavan. Il lui a dit, tu as inspecté toutes mes affaires, qu'est-ce que tu as découvert de ta maison? Expose-les devant mes frères et les tiens. Qui décide qui de nous deux a raison. J'ai travaillé 20 ans à ton service. Et durant tout ce temps, Chachamim rapporte que tes brebis, tes chèvres de Lavan n'ont jamais mis bas avant terme. Jamais, Yaakov Avinu, il a pris un bélier du troupeau de Lavan pour le manger. Il n'a jamais rapporté un animal déchiré. C'est Yaakov qui a en supporté la perte. Lavan le lui réclamait, qui l'emporte le jour ou la nuit. Le jour où Yaakov Avinu était en proie à la chaleur brûlante et la nuit au gel, alors que ses yeux luttaient contre le sommeil. Il a travaillé 20 ans pour Lavan dans sa maison, 14 ans pour ses deux filles, Léa et Rachel, et 6 ans pour une partie de ses troupeaux. Tu as changé 10 fois le salaire. Lavan lui a répondu, ces filles sont mes filles, ces fils sont mes fils, le troupeau est le mien, tout ce que tu vois m'appartient. La réponse de Lavan a de quoi nous stupéfier, chers amis. Yaakov venait de lui expliquer longuement la façon dont tout ce qu'il possédait lui appartenait, et à juste titre, jusqu'au dernier sou. Mais Lavan n'a admis aucune de ses paroles et a affirmé tout simplement que tout appartenait à lui et pas à Yaakov. Parfois, un conflit naît entre les préceptes de la raison et les désirs nés de mauvais traits de caractère. Dans une telle situation, il ne sert à rien de discuter logiquement avec la personne. Les explications adressées à son intellect ne réussiront pas à changer ces notions préconçues nées de ces traits de caractère négatifs. Lavan n'a pas entendu tout simplement ce que Yaakov lui avait dit, parce qu'il ne voulait pas l'entendre. Sa passion pour l'argent ne le laissait pas pour comprendre que tous les biens de Yaakov appartenaient légitimement à Yaakov. C'est là le danger des mauvais traits de caractère. Lorsqu'un homme se retranche derrière un raisonnement né de ses désirs, même un argument rigoureusement logique ne réussira pas à changer son état d'esprit. Alors, faisons en sorte, merci Hachem, à travers cette paracha de Vayetse, où le peuple juif va naître dans sa quasi-totalité, il manquera Benjamin, qui naîtra dans la prochaine paracha de Vayishla. Nous devons essayer de parler logiquement et de le faire avec des gens qui sont logiques, qui veulent aussi avancer pour que la discussion soit constructive. Faire en sorte, en tout cas, que pour ce jour de Rosh Chodesh, qui c'est le premier qui se fait, puisque c'est mon anniversaire en date hébraïque, de vous souhaiter tout ce que vous aspirez, et que ce soit la bracha, la slacha, le shalom bayit, le nachat, la sérénité pour éduquer vos enfants, la panasa tova, la briout, et surtout, de vouloir s'élever, grandir dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la spiritualité. C'est le plus haut cadeau que chacun peut se faire de façon réciproque, car c'est ça notre but dans ce monde-ci. Passez une bonne journée.